Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est Pasteur Daniel Demvaux. Aujourd'hui, comme prévu, nous devions vous parler de la gestion de la colère dans cette série d'enseignements que nous donnons déjà en ligne. Aujourd'hui, nous parlerons de vaincre la colère. Comment vaincre la colère? Nous parlerons de 5 choses pour vaincre la colère et que vous soyez quelqu'un de tempérament colérique ou quelqu'un de facilement irritable ou soit que vous soyez quelqu'un de calme, je pense que ce message vous aidera à beaucoup plus renforcer votre calme intérieur et à vaincre cet adversaire que l'on appelle la colère. Je suis dans Éphésiens chapitre 4, verset 26 au verset 27. La Bible déclare: « Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Et la Bible ajoute: ne donnez pas accès au diable et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Deux choses. La première des choses que j'aimerais dire pour introduire, c'est que la colère n'est pas un péché. Ici, on parle de la colère en disant quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. On n'a pas dit quand vous vous mettez en colère, vous péchez déjà. Ça veut dire que se mettre en colère, c'est quelque chose de naturel. La colère, c'est naturel. Même Dieu, il se met en colère. Mais nous allons voir la différence entre la colère de Dieu et la colère des hommes. C'est deux types de colère différentes. Mais la première des choses qu'on doit savoir, c'est que se mettre en colère, c'est légitime, c'est normal. On peut facilement s'irriter lorsqu'on est contrarié, lorsqu'on se retrouve devant une situation compliquée, ou soit lorsque quelqu'un fait quelque chose qui touche notre ego, et du coup la colère peut en ressortir. Mais nous devons savoir que la colère en soi n'est pas d'abord un péché. La colère peut mener au péché, mais la colère n'est pas déjà un péché. Parce que la Bible nous dit que lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas. La deuxième des choses, c'est que la colère prolongée donne accès au diable. La Bible dit que lorsque vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire que vous devez faire un effort de la terminer avant d'aller au lit. Avant d'aller dormir, vous devez être sûr de ne plus être fâché contre la personne ou contre l'événement, contre la chose qui vous a énervé. Donc ici, la Bible nous enseigne que la colère, c'est quelque chose de temporaire. Ça ne doit pas devenir une situation permanente, un état permanent, mais c'est un état passager. C'est pour nous dire que lorsque nous nous mettons en colère, faisons un effort pour écourter cette colère au maximum. Faire en sorte que cette colère ne dure pas très 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 longtemps. Alors qu'est-ce que la colère? La colère, c'est une perte de sang-froid qui arrive lorsqu'on se retrouve devant une contrariété. C'est-à-dire quand vous sentez que vous êtes choqué, blessé, contrarié, c'est-à-dire que vous attendiez à quelque chose, mais finalement c'est le contraire qui arrive. Vous attendiez à ce que quelqu'un puisse réagir d'une certaine manière, la personne réagit différemment, ou soit c'est carrément l'opposé de ce que vous attendiez. Alors cet état-là de contrariété provoque la colère. Et la colère, maintenant, c'est un état émotionnel qui peut nous emmener à dire, à faire des choses qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est normal, c'est-à-dire quand on est calme. Donc la colère vient afin de nous faire sortir de notre état de calme et de sang-froid, parce que c'est dû à une frustration qui touche notre cœur, qui touche notre ego, notre âme, et cela pousse plusieurs personnes à s'enflammer. Mais maintenant, nous allons voir comment traiter ça. Si vous êtes colérique de nature, si vous êtes colérique de circonstances, ou soit si de temps en temps vous vous mettez en colère, vous ne savez pas comment gérer ça, nous allons voir à la lumière des Écritures comment est-ce que nous pouvons gérer cet état des choses. Quand vous sentez que vous êtes en colère, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous préconise? D'abord, la Bible dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Déjà, notre Seigneur lui-même, il se met en colère, comme nous. Nous voyons dans l'histoire d'Israël comment plusieurs fois le Seigneur se met en colère contre les enfants d'Israël à chaque fois qu'ils perdent la foi et qu'ils se détournent de la foi. Dieu les a délivrés des Égyptiens, mais après, ils commencent à réclamer les concombres et tout ce qu'ils mangeaient en Égypte. Et finalement, la colère de Dieu a frappé plusieurs. Nous voyons dans l'histoire toujours d'Israël, quand ils se tournent vers des femmes étrangères, comment est-ce que la colère de Dieu les frappe encore. Mais la différence entre la colère de Dieu et la colère des hommes, c'est que la colère des hommes, c'est une perte de sang-froid. C'est-à-dire quand on se met en colère, on perd carrément son calme. C'est-à-dire qu'on ne sait plus se contrôler. Par contre, Dieu, lui, se contrôle toujours. La colère de Dieu, c'est une indignation. Mais la colère des hommes, c'est une perte de sang-froid. Donc c'est différent. C'est deux types de colère différentes. Donc quand Dieu se met en colère, c'est parce qu'il est indigné par
un péché que son peuple a commis. Mais quand nous nous mettons en colère, c'est parce que nous perdons carrément la maîtrise de notre âme, la maîtrise de nos paroles, la maîtrise de notre cœur, et on perd le sang-froid, on perd le calme, on perd la quiétude, la paix intérieure, et du coup, on s'enflamme. Ça arrive. Ça arrive que, par exemple, dans une situation d'amitié, lorsque votre ami vous dit quelque chose qu'il ne devait pas dire, ou soit il dit quelque chose qui vous lèse, qui vous blesse, alors vous réagissez d'une certaine manière, vous dites que vous êtes fâché, ou soit quand quelqu'un vous trahit, ou quand quelqu'un vous ment et vous découvrez plus tard que la personne n'était pas sincère avec vous, vous êtes dans une relation amoureuse finalement, et vous découvrez que la personne avec qui vous énerve à chaque fois, c'est toujours elle qui fait en sorte que vous puissiez perdre votre calme, tout simplement parce qu'elle vous rend jaloux, tout simplement parce que la personne ne répond pas à vos attentes. En fait, quand vous vous sentez trahi, ça vous énerve. Soit quand vous sentez que la personne joue avec vos sentiments, il y a un peu comme une émotion qui monte dans votre cœur, qui vous dit non, ça doit cesser. Et vous vous enflammez. C'est possible de voir quelqu'un qui s'enflamme parce qu'il est blessé. Et la colère des hommes, elle mène à une perte de sang-froid. Par contre, celle de Dieu, c'est juste une indignation parce qu'on a péché. Voici maintenant 5 choses pour vaincre la colère. La première des choses, c'est que quand vous vous mettez en colère, ne parlez pas et n'agissez pas sous l'effet de la colère. C'est la première des choses que j'aimerais dire. Ne pas parler et ne pas agir pendant que vous êtes dans cet état de colère. Pourquoi? Parce que tout ce que vous ferez ou tout ce que vous direz pendant que vous êtes en colère, vous allez le regretter plus tard. Par contre, vous ne regretterez jamais votre silence. Quand vous vous taisez, alors vous gardez un état de maîtrise et de calme. C'est-à-dire, quand vous êtes en colère, faites un effort de ne pas parler. Faites un effort de ne pas agir. Ne réagissez pas sous l'effet de la colère. Pourquoi? Parce que tout ce que vous ferez, vous allez le regretter. La colère, c'est un état dynamique, c'est-à-dire ça change. Pendant que vous êtes en colère, ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, d'autres 1 heure. Mais quand vous vous fâchez et que vous faites des choses, vous risquerez de dire des choses que vous regretterez plus tard. Aujourd'hui, il y a des couples qui sont blessés simplement parce que pendant qu'ils étaient en train de se disputer, une dizaine de minutes, le mari ou la femme a dit des choses qu'elle ne devait pas dire ou qu'il ne devait pas dire, et du coup, le couple est en danger. Et finalement, ça aboutit au divorce. Tout simplement parce qu'on a mal géré l'état, la situation, le moment où on s'est mis en colère. La Bible dit dans Jacques 1, 19 à 20, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que vous ferez pendant la colère, ça ne va pas accomplir la justice de Dieu. Tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez pendant que vous êtes en colère ne va pas donner gloire à Dieu. C'est-à-dire, pendant la colère, ne faites rien. Quand vous êtes en colère, faites un effort de ne rien faire sous l'impulsion de cette colère. Maîtrisez-vous. Vous avez envie de parler, vous avez envie de dire quelque chose. C'est-à-dire, faites un effort que tout ce qui veut sortir reste. Et nous allons maintenant voir comment dégager ce qui est resté en vous. La deuxième des choses pour lutter contre la colère ou vaincre la colère, c'est ne pas prendre de décision sous la colère. Ne prenez aucune décision. Quand vous êtes en colère, ne dites pas à partir d'aujourd'hui, je décide ça. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est un état passager. Et votre décision, elle est permanente. C'est-à-dire, pour un problème passager, on n'applique pas une solution permanente. Pour un problème qui va durer 5 minutes, on n'applique pas une solution qui va durer des années. C'est-à-dire, la solution n'est pas proportionnelle au problème. Par exemple, quand vous manquez 200 francs pour acheter du pain, vous n'allez pas emprunter 10 000 $ à la banque pour ça. Donc, en fait, la solution que vous cherchez, elle est beaucoup trop grande, elle est beaucoup trop forte pour ce problème qui est juste petit. Donc, ne prenez aucune décision. Dans Proverbes, chapitre 21, verset 5, à partie B, Dieu dit, « Celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Si vous agissez avec précipitation quand vous êtes en colère, parce que généralement quand on est en colère, on agit avec précipitation, alors là, vous arriverez à la disette. Vous allez créer beaucoup plus de problèmes qu'il y en a. La troisième des choses, pour vaincre la colère, éloignez-vous. Éloignez-vous de la cause de votre colère. Pour un moment. Pour un moment, apprenez à aller quelque part. Quand vous êtes en colère, généralement quand je suis en colère, c'est ce que j'applique.
J'appelle ça le désert. On va en parler tout à l'heure en parlant de Moïse. Quand vous êtes énervé contre quelqu'un, quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, quelque chose qui vous énerve, quelqu'un vous humilie en public, ne répondez pas sur place. Éloignez-vous de cet endroit. Éloignez-vous de cette personne qui vous énerve, de cette chose qui vous énerve, de cet événement qui vous énerve. C'est-à-dire, retirez-vous, de sorte que, en vous retirant, que vous alliez récupérer votre sang-froid où vous allez. Parce que si vous vous énervez, vous vous enflammez aussi, ça ne résoudra rien du tout. Et votre problème continuera. Parlons maintenant de Moïse. Moïse, dans Nombre chapitre 12, au verset 3, la Bible dit qu'il était l'homme le plus humble. C'est la version Summer qui le dit, l'homme le plus humble. La version Louis II dit l'homme le plus patient. Il était fort patient, tel qu'on ne trouvait aucun homme comme lui sur toute la surface de la terre. Mais c'est étonnant, le même Moïse dans Exode chapitre 2 verset 12, la Bible dit de lui qu'il avait tué l'Égyptien. Quand il a vu l'Égyptien en train de maltraiter son frère, ça l'a énervé, il a tué l'Égyptien. Maintenant je me demande, comment ça se fait que cet homme colérique de Exode devient l'homme humble et patient de Nombre? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 40 ans de désert entre ces deux moments. Entre le moment où Moïse était colérique et le moment où il a arrêté d'être colérique, il y a eu 40 ans. 40 ans. C'est les 40 ans où il est allé chez Jéthro. Il s'est éloigné de l'Égypte. L'Égypte l'énervait tellement, il voyait ses frères souffrir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éloigné de cet endroit, il s'est éloigné de ces personnes qui l'énervaient, afin de pouvoir récupérer son sang-froid. Et après 40 ans, l'homme colérique devient l'homme doux, l'homme humble, l'homme fort, patient dont la Bible parle, tel qu'il n'y avait aucun homme comme Moïse sur la surface de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui généralement se met en colère et a des réactions impulsives, écoute, il faut s'éloigner de ces personnes. À un moment, quand on t'énerve, va dans ta chambre, ferme la porte. Si on t'énerve, va dehors, prends de l'air. Si on t'énerve, éloigne-toi de cet endroit. Sinon, tu risques de commettre des forfaits que tu risques de regretter après. Tu vas dire des choses, faire des choses qui vont te coûter cher plus tard. Et vous savez, il y a des blessures qu'on ne sait pas effacer. Quand vous dites à quelqu'un une chose sous la colère, vous ne saurez pas effacer cette blessure. Même lorsque votre colère sera calmée, ça sera difficile finalement d'effacer cette blessure que vous avez déjà créée en elle. C'est pourquoi vaut mieux s'éloigner. Lorsque votre épouse vous énerve, éloignez-vous un moment. Prenez quelques minutes, quelques heures où vous êtes seul. Et c'est là que je vais atterrir à la quatrième des choses qu'il faut faire pour vaincre la colère. Vous devez évacuer votre colère par 3 moyens. Il y a 3 moyens par lesquels on peut évacuer la colère. Le premier moyen, je l'ai expérimenté, c'est la méditation, c'est-à-dire la réflexion. Quand vous vous éloignez, ne vous éloignez pas pour continuer à murmurer, pour continuer à condamner l'autre, pour continuer à condamner ce qui vous a énervé. Éloignez-vous pour réfléchir. Éloignez-vous pour méditer. Et l'un des meilleurs moyens de méditer, c'est la parole de Dieu. Réfléchissez sur la parole de Dieu. Réfléchissez encore sur peut-être les choses que vous devez arranger. Quand vous réfléchissez, ça vous permet de faire une introspection, de savoir peut-être que c'est vous qui avez tort dans l'affaire et que vous devez aller demander pardon après. Donc apprenez à méditer. La méditation apporte un calme intérieur. Quand vous méditez, cela vous permet de pouvoir gagner ce calme que vous avez perdu quand vous vous êtes mis en colère. La deuxième méthode, c'est la contemplation. Pour nous, les enfants de Dieu, c'est l'adoration. Pendant que vous êtes en colère, mettez de la musique, mettez le casque dans vos oreilles, écoutez de la bonne musique, écoutez l'adoration. Ça vous permet non seulement de vous relaxer, mais également de vous concentrer sur la personne de Dieu. Et cela vous permet de pouvoir être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a pour rôle de nous consoler, d'abaisser notre colère. C'est une chose très, très, très importante. Apprenez à adorer Dieu. Et quand vous adorez Dieu, votre colère baisse du coup. Troisième moyen, c'est la concentration par la prière. La prière nous permet de vaincre la colère. Je répète, la prière nous permet de vaincre la colère. Quand vous êtes en colère et que vous priez, que vous cherchez Dieu, le Seigneur, des fois, pendant que vous le cherchez, va vous dire, c'est vous qui avez tort. Allez demander pardon à l'autre. Ou Dieu vous dira, non, ce n'est pas trop grave. Pourquoi tu t'es mis en colère? Pourquoi tu t'es énervé ainsi? Pourquoi tu t'es mis en colère? Ce n'était pas ni le moment, ce n'était pas important que tu te mettes en colère en ce moment-là. Et c'est alors que Dieu sera en train de vous parler
c'est alors que Dieu vous touchera dans votre fort intérieur et du coup, vous allez comprendre où est le problème et vous allez réparer et votre colère sera totalement dissoute, totalement dissipée. Et enfin, la cinquième et dernière des choses, pardonner et demander pardon. Surtout, là, je parle vraiment en termes de relations interpersonnelles. Quand vous vous mettez en colère, pardonnez l'autre. Quand vous vous mettez en colère, demandez pardon. C'est très, très important. Le pardon vous libère vous-même et demander pardon, ça permet de garder en vous cette valeur, l'humilité. C'est-à-dire, ça enlève en vous un poids. Le poids de l'orgueil, le poids du moi, le poids de l'égoïsme, de l'ego, de l'égocentrisme. Et ça vous permet maintenant, non pas seulement d'être centré sur vous-même, mais de comprendre aussi les émotions des autres. Des fois, il vous énerve, mais posez-vous la question, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Demandez pardon, cela vous permet de vous décharger. 2 versets bibliques que je nous donne pour finir. Galates chapitre 2, verset 22, la Bible parle du fruit de l'esprit. Et il y a 3 éléments de ce fruit de l'esprit qui nous aident à vaincre la colère. La patience, la douceur, la tempérance. 3 choses. Demandez cela à Dieu dans vos prières et vous verrez ce que le Seigneur fera de vous. Il va remplir votre âme par la présence du Saint-Esprit et le Saint-Esprit produira ce fruit en vous. Proverbe chapitre 16, verset 32, la Bible dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Demandez à Dieu de vous aider à être lent à la colère. Lorsque vous sentez que vous êtes colérique, demandez à Dieu de vous briser. Mon témoignage, j'étais très colérique avant, très, alors que je n'avais pas encore reçu le Seigneur. J'étais très impulsif, mais après le Seigneur m'a donné la douceur de l'esprit. Et c'est possible que le Seigneur le fasse avec vous aussi. Alors, j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, quand vous regardez cette vidéo, priez que le Seigneur vous transforme de l'intérieur, que le Seigneur vous brise encore et que le fruit de l'esprit grandisse, croisse au-dedans de vous pour la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans cette série de vidéos sur comment vaincre certaines choses, certaines tares. Et la prochaine vidéo, nous vous l'enverrons très bientôt. N'hésitez pas de liker cette vidéo et également de suivre toutes les prochaines vidéos de cette série. Que Dieu vous bénisse.